à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du Criminal Case Supernatural Investigation. Et aujourd'hui, je vais découvrir la case 6. Donc, c'est parti. Alors, je commence à jouer. Mauvaise onde. Donc, c'est parti. Arizona, États-Unis. Florian, les déserts du sud-ouest vont sacrément nous changer des forêts de la côte ouest. Au moins, on quitte la Californie en sachant qu'on a coupé court à la quête d'invincibilité d'un vampire Reneja, même si on est arrivé trop tard pour empêcher le meurtre du docteur Aculus. C'est dommage car si Aculus était toujours en vie, il pourrait nous en dire plus à propos de ce mal sans nom qui l'inquiétait tant. Comme c'est parti, on va devoir les découvrir nous-mêmes. Ce mal provoque des morts mystérieuses parmi le bétail et détruit la nature partout où il passe. Ça ne me dit rien qui vaille, surtout si ça a effrayé le docteur Aculus. Moi non plus, s'il affirmait que le mal opérait dans le sud-ouest, on doit aller le traquer. En parlant de traque, où est Gwen? Elle ferait bien de ne pas encore broyer du noir à propos de son ex-petite amie vampire. Broyer du noir, moi? Comme si c'était mon genre. Pierre, c'est moi, c'est terminé cette fois. Et comme on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est une nouvelle Gwen enjouée que vous avez devant vous. Bien content que tu en aies fini avec ça. J'ai besoin que tu accompagnes Florian chercher des indices concernant les phénomènes étranges s'attaquant à la nature. Et vous ferez bien de vous déguiser en agent du FBI. Vous devriez peut-être poser des questions bizarres. Alors il vous faudrait une couverture qui n'éveille pas les soupçons. Génial, j'adore me faire passer pour un agent du FBI. Les gens font preuve d'une telle coopération, Florian. Allons explorer le splendide sud-ouest. Un peu plus tard. Bon Florian, 5 minutes se sont écoulées, mais je sens déjà que porter cette tenue est une mauvaise idée. On va se faire griller en moins de 2. Non, je plaisante. Je peux supporter n'importe quoi pour mener à bien une traque surnaturelle. Bien, on doit trouver quelques pistes concernant ces mystérieuses morts de bétail et... Excusez-moi, vous m'avez l'air de travailler pour le gouvernement. J'ai besoin de votre aide tout de suite. Certainement, madame. De quoi s'agit-il? C'est mon amie. Elle a été assassinée dans son bureau. S'il vous plaît, suivez-moi. D'accord, Florian. J'imagine qu'on ferait bien de jouer notre rôle d'agent du FBI et nous rendre dans ce bureau. Salle de la guérisseuse. C'est parti. On se retrouve quand j'ai trouvé le corps. Je vous résumerai. Oh les amis, donc j'ai trouvé le corps de la victime. Eh bien, Florian, cette femme s'est fait poignarder en pleine poitrine avec un cristal. Et regarde, la personne qui l'a tuée a également utilisé le cristal pour épingler une carte sur son corps. Le cristal est l'arme du crime, ça ne fait aucun doute. Quelle tragédie, pauvre Renée. Renée, c'est comme ça qu'elle s'appelait? Oui, Renée Day, c'était une guérisseuse spirituelle comme moi. Dire qu'elle a été assassinée et avec un instrument de guérison, quelle énergie négative. Madame, vous semblez bien connaître la victime, alors nous allons devoir vous parler. Comment vous appelez-vous? Je suis Amanda Harrison. Renée et moi étions comme des sœurs spirituelles. Très bien, Madame Harrison, nous allons devoir vous interroger. Allez vous asseoir, nous arrivons dans 1 minute. En attendant, ce panier d'objets hippies pourrait renfermer un indice. On ferait bien de le fouiller. Je crois que le mal inconnu du docteur Aculus va devoir attendre, Florian. On a une guérisseuse spirituelle morte sur le bras, et il faut qu'on résolve ce meurtre. J'ai juste pris une photo. Amanda Harrison. C'est parti. On se retrouve quand j'ai quand même récupéré quelques étoiles. A tout de suite. Les amis, j'ai récupéré une étoile, donc je vais parler à Amanda Harrison. J'ai envie de voir ce qu'elle a. Madame Harrison, vous avez indiqué être une guérisseuse spirituelle comme la victime Madame Renée Day. Eh bien, elle venait de rejoindre notre petite communauté de guérisseurs, ici à Saguaro. Je l'ai aidée à obtenir sa licence de praticienne, trouver un comptable, vous voyez. Écoutez, je déteste devoir dire ça, mais j'ai vu dans son aura que quelque chose de mauvais venait chercher Renée. J'ai voulu l'avertir. Et c'est pour ça que c'est vous qui avez trouvé son corps? Bien sûr, une perturbation spirituelle aussi substantielle qu'un meurtre a résonné immédiatement à travers mon âme. La ville de Saguaro est un vortex énergétique positif
agent. Elle guérit les gens et c'est pour ça qu'on m'a appelée ici afin de canaliser l'énergie pour guérir les autres. Et il en allait de même pour René, quand je pense que quelqu'un nous a privés de ses talents. Je vois. Et Madame Day guérissait-elle des gens ailleurs que dans son bureau? Eh bien, à Cathedral Rock, bien sûr. Elle y organisait des séances régulièrement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois brûler un peu de sauge pour débarrasser cet endroit de son énergie négative. Plateau rocheux. Alors, on va aller dans le plateau rocheux. Attendez, je regarde juste un truc. Trouver le cœur transpercé par un fragment de cristal. Fragment de cristal. Allons-y. Je ferai peut-être pas tout, on verra. C'est parti. Morceau de papier. Téléphone portable. Ah. Téléphone verrouillé. Vélo. Lunettes de soleil. Magazine et tente. Oh Florian, Cathedral Rock est encore plus belle que dans mes souvenirs. Pas étonnant que tant de gourous énergétiques et guérisseurs déménagent à Sanguao. Et d'après son ami, la victime organisait des séances de guérison dans ce parc. Il doit y avoir une piste ici. Mais attends, ce téléphone que tu as ramassé ne vient pas de biper. Il doit y avoir un message. Cette notification indique rendez-vous avec René Day, 17h30, et c'est la date d'aujourd'hui. On ferait bien de déverrouiller ce téléphone et de découvrir qui avait rendez-vous avec Madame Day. Et je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu laisser des morceaux de papier dans un endroit aussi magnifique. C'est sûrement un indice. Plus vite tu recolleras ces morceaux, plus vite on pourra se remettre sur la trace de notre amateur de couteaux. On se retrouve quand j'ai récupéré une étoile. Les amis, j'ai récupéré une étoile, donc je vais examiner le panier de hippie ou je sais pas quoi. Au moins ce sera fait. Hop, c'est quoi ça? Morceau de bois ensanglanté. Florian, tu as trouvé un bout de bois taché de sang parmi tous les objets hippies. J'ignore ce dont il pourrait s'agir, mais il est couvert de sang. Alors on ferait bien d'apporter ce morceau de bois à Priya. Ok. J'envoie tout de suite à Priya. Morceau de bois. Ça ressemble pas à une flûte. Un bout de flûte, on dirait. Bon, on se retrouve quand j'ai de nouveau des étoiles. Les amis, donc j'ai 2 étoiles, je vais pouvoir examiner les 2 choses. Donc d'abord j'examine le téléphone et après on examinera la lettre de papier. Ah ça je suis un peu nulle. Alors 6, l'étoile, 2, 2, 6, 2. Ouais ça va. C'est après que des fois j'ai des trous de mémoire. Alors après 8, c'était 2. Triangle, 5, 8, 2. Je suis un peu nulle. Oh les amis. Oh le dernier, je vous jure que le dernier j'étais pas sûre. Le dernier j'ai tapé au pif et c'était 6. Alors vous avez déchiffré tous les codes. Super Florian, tu as déverrouillé ce téléphone. On dirait un téléphone professionnel. De ce que je peux dire, cet appareil appartient à l'adjointe au maire de Saguaro. On ferait bien d'avoir une petite discussion avec cette Melissa Roanhorse à propos de son entrevue avec la victime. Oh, cool, j'ai une nouvelle suspecte. Je vais examiner la lettre, je vais pas lui parler parce que je veux savoir ce que c'est la lettre. Alors, morceau de papier. Enfin, même si c'est pas une lettre. Enfin, je sais pas. Alors, que je vais devoir déchiffrer un truc. Attention.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il faut le mettre comme ça. Hop, hop, et hop. Alors, vous avez restauré l'objet. Florian, ces morceaux de papier que tu as recollés représentent un thème astral. Les astrologues les créent en cartographiant l'endroit où se trouvaient les étoiles à l'heure et au lieu exact de naissance d'une personne. Ça détermine toute la vie de celle-ci. Au moins, on sait que c'est la victime qui l'a créé. Je ne vois pas pour qui est ce thème, alors je vais t'apporter la poudre. Ok, très bien. Ça marche. Très bien. On se retrouve quand j'ai de nouveau des étoiles parce que je vais pas vous embêter à regarder moi qui cherche des étoiles. Les amis, on se retrouve donc, j'ai une nouvelle étoile. Je vais examiner le thème effacé parce que ça m'intrigue quand même un peu. Donc, je pense que c'est en haut ça. Alors, thème astral. On dirait que le thème astral que tu vas trouver est pour un certain Jess Adams. Il devait donc être un client de la victime. Saguaro n'est pas une gigantesque métropole. On devrait pouvoir trouver Monsieur Adams et avoir une petite conversation avec lui au sujet de ses relations avec Madame Day. Jess Adams. Mauvaise onde. Chapitre 1. J'aime bien le caméléon. Donc pour l'instant, j'ai ça en suspect. Bon, on se retrouve quand j'ai de nouveau des étoiles. Je pense que je vais essayer de récupérer les 2 dernières étoiles pour qu'on en finisse. Les amis, j'ai une étoile, donc je vais parler à l'adjointe au maire. C'est Mélissa. Donc c'est parti. Adjointe au maire Rowan Ross, Horse, vous auriez un moment? Vous êtes des fédéraux, donc j'imagine que je ferais bien de trouver un moment, même si je n'en ai pas. L'une des habitantes de Saguaro a été assassinée aujourd'hui et vous étiez censé la rencontrer dans la soirée. Oui, j'étais censé rencontrer une certaine Renée Day. Elle voulait un permis pour organiser une sorte de séance de vortex énergétique ou je ne sais quoi. Mais elle n'est jamais venue. Maintenant, je comprends pourquoi. Et d'après vous, quelqu'un aurait-il pu en vouloir lui faire du mal? Je ne la connaissais même pas, Saguaro pullule de soi-disant guérisseurs. Je ne peux pas mettre un visage sur chaque nom. Mais si quelque chose me revient, je vous contacterai, agent. Vous pouvez compter sur moi. Bon bah, voilà. Les amis, par contre, j'ai plus d'énergie, donc je pense que la vidéo va s'arrêter là. Je ferai une petite vidéo pour parler à Jess Adams. Vous inquiétez pas, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure pour parler à Jess Adams. Et demain pour l'analyse du corps de la victime et le morceau de bois ensanglanté. Au revoir!